Aujourd'hui, l'aliénation de Robinson. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais mis à la fin du coup, enfin le mécanisme, enfin la réaction pardon de l'annihilation. Donc je m'étais trompé là, j'avais oublié un méthyle et puis en plus là ici j'avais mis un alcool à la place d'un alcène parce qu'en fait j'ai pris cette réaction issue du coup du concours central de la filière PC en 2018 sur la catalyse asymétrique. C'était la question, je sais plus exactement. Euh, mais en fait, on faisait pas complètement une aliénation de Robinson. Du coup, bah là, dans cette vidéo, on va vraiment la traiter. Mais on va s'en inspirer du coup. Euh, donc dans le sujet, on nous indiquait également en fait les orbitales frontières de la buténone. Voilà, donc on nous indiquait du coup sa HO et sa BV. Donc on va voir dans la suite à quel moment ça peut nous servir. Donc ici aussi j'ai modélisé la base par B, mais on va pouvoir prendre une base, on va pouvoir la choisir, on va l'expliquer pourquoi. Alors bah, on va juste parler du coup de la bêta-17N parce que c'est par ça qu'on va commencer le mécanisme. Euh, donc on va parler du coup de sa base conjuguée la plus stable pour voir en fait quel énol en fait on forme en fait à la fin. Donc je vais représenter une base conjuguée de la bêta-17N. Euh, et du coup, on remarque qu'on a des formes mésomères. Alors, on en a une en faisant partir le double liant et la double liaison cétone. Et ensuite, on peut refaire la même chose de l'autre côté. Et du coup, finalement, on se retrouve avec trois formes mésomères. Je vais juste rabattre le double liant de l'oxygène. Et voilà. Donc, on a trois formes mésomères. Alors que si en fait on aurait arraché cet hydrogène-là, on aurait juste une forme mésomère, on va dire, avec deux structures possibles. Donc au final, cette molécule est plus stable, car en fait c'est la base conjuguée de la bêta-17N. Donc là, chargement en fait est délocalisé par effet mésomère attracteur. Donc la base conjuguée est plus stable. Et si par exemple je représente sur une échelle de pH, en notant le pKa, donc avec le pK de la bêta-17N qui vaut 9, mais même si on ne le connaît pas, c'est pas grave. Euh, on peut en fait voir que plus la base conjuguée est stable, plus en fait on va diminuer le pH, donc plus la molécule initiale, donc la bêta-17N va être acide, et donc le H en bêta va être plus labile. Donc on va pouvoir du coup débuter le mécanisme. Donc ça va être cet hydrogène là finalement qui va partir. Donc j'ai parlé du pK tout à l'heure qui était de 9 pour la bêta-17N. Du coup, on peut proposer une base associée. On peut proposer en fait H au finalement. Donc, on se place en milieu aqueux et basique. Euh, et en fait, ça va nous suffire car en fait, la soude euh, sur une cétone classique, ça suffit pas pour former les nolates quantitatifs parce que sur une cétone classique, on a un pKa de 20 alors que la soude est 14. Du coup, on forme pas les nolates quantitatifs, mais on forme les nolates thermodynamiques quoi. Et alors que là, on peut former quand même les nolates cinétiques car ça sera fortement favorisé thermodynamiquement. Donc finalement, on arrache le H en bêta de la bêta-17N et on forme du coup son énol conjugué. Voilà, et je vais représenter la forme mésomère, enfin une des formes associées à l'énolate parce que en fait, c'est pas la plus contributive celle-là. Et dans un mécanisme, on représente toujours les formes les plus contributives. Parce que là, en effet, du coup, la chargement ici est porté par un carbone, alors qu'ici elle est portée par un oxygène. Et on sait que la molécule la plus représentative est celle où la charge formelle est en accord avec l'électronégativité de l'atome qui la porte. Et donc l'électronégativité de l'oxygène est plus forte que celle du carbone. Donc finalement, c'est elle la plus représentative. Voilà, donc je parlais tout à l'heure des orbitales frontières qu'on nous donnait de la buténone. Euh, donc là, je les ai pas mises, mais en fait, on remarque, du coup, en fait, l'énolate va jouer le rôle de nucléophile, vu qu'en fait, l'alcène, en fait, la double liaison carbone va attaquer en fait la buténone. Donc on regarde en fait l'orbitale frontière la plus basse vacante, et on remarque en fait sur l'annexe qu'on nous donnait que en fait c'était le carbone terminal de la liaison, de la double liaison carbone qui portait le lobe le plus gros. Donc finalement, l'alcène va attaquer ici ce carbone-là.
Et on obtient finalement la molécule suivante. Donc, je vais éviter de me tromper. Alors, tac. Hop. Voilà, avec le petit méthyle là. Et donc finalement, là, on reconnaît une réaction de Michael. Et donc, on sait comment ça se termine. Avec l'alcène qui va capter l'hydrogène de l'eau. Reformation du catalyseur. Et on va former du coup cette cétone là. Voilà, donc c'est la première partie du mécanisme. Ensuite, on est toujours dans le même milieu basique. Donc c'est parti, on va reformer un énolate. Donc ici, il n'y a plus d'énolate qui puisse se former car il n'y a plus d'hydrogène labile ici. Le carbone est déjà tétravalent. On peut arracher un hydrogène ici, ici, ici et ici. Alors, on parlait d'énolate cinétique tout à l'heure. Donc ça va être toujours le cas. Et l'énolate cinétique, c'est en fait celui où on arrache le H qui est le moins encombré. Donc finalement, en fait, cet hydrogène-là est le moins encombré par rapport à celui-là. Par rapport à ces deux-là d'ailleurs, parce qu'il y en a deux. Et puis de l'arracher là ou là, ça revient au même que là, parce qu'en fait, on aura une réaction de cétolysation intramoléculaire. Donc au final, ça revient au même. Mais effectivement, quand même, cet hydrogène est moins encombré que les deux autres. Donc finalement, on a du coup la soude qui va arracher cet hydrogène. Et je sais pas pourquoi j'ai fait la flèche en noir. Et on va former ainsi l'énolate correspondant. Donc là, j'ai un peu la flemme, je vais pas représenter la forme mésomère et l'énolate le plus contributif, mais vous avez compris. Parce que dans un mécanisme, surtout à XENS, on demande à chaque fois de faire les formes mésomères les plus contributifs pour faire les mécanismes. Donc c'est pour ça que je l'avais fait en premier, mais là j'ai un peu la flemme. Voilà, ensuite, du coup, on aura addition nucléophile de l'ion du carbanion sur le carbone de fonction de l'acétone. Donc vu que la molécule est symétrique, peu importe lequel on attaque, on va attaquer ici au plus simple. Et du coup, on va former le cycle en question qu'on voulait obtenir dans la réaction. Enfin, le double cycle. Le cycle A6 et le cycle A5 qui était déjà formé. Et on obtient ainsi l'alcoolate suivant. Voilà. Donc ensuite, vu qu'on a une réaction d'aldolisation, là, il y a l'alcoolate qui va arracher un proton de l'eau. D'ailleurs, à chaque fois, j'oublie d'enlever l'eau. Hop, j'avais dit un proto, pardon. Voilà, donc on reforme le catalyseur derrière. Et finalement, on va former ce qu'on voulait. Donc le bêta-aldol. Suivant. Hop, parce que du coup, l'alcool est porté en bêta du carbone de fonction, d'où sa dénomination bêta-aldol. Et donc on obtient cette réaction. Ensuite, c'est pas fini pour l'annihilation de Robinson. Le sujet ici s'est arrêté à cette molécule-là, mais on peut continuer en fait. Donc si on se place du coup dans un chauffage, toujours dans le même milieu, donc on va toujours former l'énolate en question. Donc ici, l'énolate qu'on va former, ça va être celui-là avec l'hydrogène labile ici, c'est le seul. Enfin, on peut arracher celui-là, mais du coup, il n'y aura pas de réaction de crotonisation comme on le voudra. Hop. Donc, je vais encore représenter l'énolate conjugué à l'acétone. Donc, pareil, je mets les réactions, enfin la forme mésomère la plus contributive. Et là, du coup, on va décaler ça, départ de H-, donc d'où le chauffage, parce que du coup, H- est un mauvais groupe partant, donc on est obligé de chauffer pour essayer qu'il y part. Et donc finalement, après du coup une élimination d'ordre 1 sur la base conjuguée, donc on note aussi E1Cb, on obtient la molécule suivante, avec le cycle A5. J'espère que j'ai bien recopié les carbones, mais normalement ça devrait le faire. On obtient du coup cette molécule. Donc c'est finalement en fait ce qu'on voulait obtenir au début.
Donc voilà, le principe de l'annihilation de Robinson, du coup, c'est que des mécanismes de cours. Donc là, on l'a fait en milieu basique. La réaction de Michael en milieu basique, ensuite suivi d'une cétolysation intramoléculaire en plus. Et enfin là, c'est pas forcément obligé que ça soit intramoléculaire, mais dans ce cas-là, ça l'est. Et on finit par une crotonisation. Donc finalement, c'est une réaction de Michael suivie d'une condensation aldolique. Enfin, on dit cétolique ici parce que du coup, on travaille sur des cétones. Mais voilà, donc comme solvant, on aurait pu proposer l'acétone par exemple, parce que du coup, on propose un solvant polaire aprotique du point de vue du coup des interactions en fait que ces molécules possèdent, parce que là ici on a une molécule polaire aprotique et pareil pour là. Donc on va essayer du coup de favoriser la réaction en les solubilisant par exemple dans un solvant polaire aprotique comme l'acétone ou encore le tétrahydrofurane ou l'éther diéthylique, etc., etc. On peut également utiliser le dispositif de Soxhlet au début de la réaction, enfin pas pour le début, pardon, mais pour quand on réalise la cétolysation, pour augmenter le rendement. On peut également aussi du coup chauffer, surtout pour la dernière étape sur la réaction de crotonisation, pour le départ en fait de H au moins. On n'a pas le choix. On peut d'ailleurs en fait pour cette dernière réaction faire ça dans un DIN Stark pour augmenter le rendement, parce que du coup là je l'ai encore oublié, mais on a de l'eau à la fin, donc en retirant l'eau on va favoriser du coup la réaction qui dans le sens direct. Après le problème c'est que si on fait ça dans le même milieu, on peut pas à chaque fois changer de dispositif expérimental, donc on va se placer dans un montage à chauffage à reflux, mais voilà. Donc finalement voilà, on a traité l'aliénation de Robinson. Donc je sais pas encore la prochaine réaction ça va être sur quoi, ou si je vais changer carrément, mais on verra. En tout cas, à bientôt.